Aujourd'hui, je vais parler encore des enfants, mais cette fois-ci dans les cas de séparation. C'est quelque chose qui s'appelle l'aliénation parentale. Voilà. Ça existe quelquefois dans un divorce, dans une séparation. Il y a un des parents qui prend un petit peu l'enfant, qui essaie un petit peu de le manipuler pour faire du mal à l'autre parent. Tout ça, ce sont des histoires de grands qui en général se règlent petit à petit, mais au moment où c'est vécu, ça fait beaucoup de mal à l'enfant. Ça n'est possible que si l'autre parent ne répond rien. Si vous voulez, souvent, l'autre parent qui est sain dans sa tête dit « bon, c'est une séparation, ça ne concerne pas mon enfant », donc l'enfant revient avec des accusations et la personne ne répond rien. Elle laisse dire ou elle se défend, mais un peu maladroitement parce qu'elle ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, mais en même temps, elle ne se défend pas vraiment. Il faut le faire. Pour que l'aliénation parentale existe, il faut qu'il y ait un parent qui attaque, mais l'autre qui ne réponde pas. Un parent qui dénigre, qui dit du mal, et l'autre qui ne répond pas. Donc, il faut répondre. Ça, c'est sûr. Donc, l'exemple, l'enfant rentre et dit mon parent m'a dit que tu étais un menteur. Au lieu d'être complètement, si vous voulez, sidéré par ça, il faut se recentrer, se repositionner, résister, être très ferme et dire eh bien écoute, ton parent te dit ça, mais moi je te dis que c'est faux. Je ne suis pas menteur. Je dis la vérité. Voilà, donc il faut être très clair avec l'enfant. Le rassurer aussi, lui dire tu as le droit d'aimer tes deux parents pareil, tu n'as pas à choisir. Et ça, ce sont des histoires de grands qui ne te concernent pas. Et l'important, c'est que tes deux parents t'aiment. Et c'est ça l'important. Le reste ne te regarde pas. Et en plus de ça, ça veut dire que devant l'enfant, on peut dire à l'autre parent, et ça c'est le mieux, dire si tu as quelque chose à me dire, viens me le dire à moi, mais pas à notre enfant que nous aimons tous les deux et que nous voulons protéger. Donc dis-moi à moi ce que tu as à me dire, mais ne passe plus par l'enfant. Et ça, on le dit devant l'enfant. Et devant le parent, on peut redire, tu sais, ça nous regarde, ce sont des histoires d'adultes qui ne le concernent absolument pas. Ce qui compte, c'est que nous l'aimons toujours. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il faut vraiment mettre une barrière et dire un stop parce que ça peut abîmer votre ou vos enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose de très malsain qui n'est pas bon du tout de faire. Si vous êtes en train de le faire actuellement, arrêtez. Vous allez abîmer vos gosses. Voilà. Déjà, une séparation, c'est difficile, mais alors si on dit en plus du mal de l'autre parent, c'est vraiment, c'est très embêtant. Donc c'est un article très intéressant que j'ai trouvé là-dessus. Et comme j'étais en train de travailler effectivement sur les enfants, l'enfant, vous avez raté votre couple, mais il faut réussir la séparation pour les enfants, réellement pour ne pas les abîmer. Et je vous assure, ça dure dans le temps, dans l'âge, les enfants ils deviennent grands et c'est aux parents de faire un effort pour gérer leur séparation correctement. Ça n'a pas marché, le mariage n'a pas marché, il s'est éteint pour x raisons. Et ça, en fait, ça ne regarde absolument pas l'enfant. L'enfant doit rester persuadé à chaque instant de sa vie qu'il est aimé des deux, qu'il a été conçu avec amour, qu'il a été désiré et qu'il est aimé quoi qu'il arrive, pour toute la vie et au-delà. Bonne soirée.